bonjour. On se retrouve pour les passions d'un hébreu. Nous avions traité la dernière fois de ce que le texte biblique entendait par la création d'un État, c'est-à-dire d'une souveraineté nationale. Les valeurs et les vertus inhérentes afin d'asseoir cette souveraineté nationale. Alors, quel État hébreu souhaitons-nous ou souhaitez-vous? Le mainstream occidental prétend défendre les droits du citoyen. Il estime la moralité des pays à la lumière des droits de l'homme. Nul ne peut remettre en question l'exigence du respect des droits fondamentaux. C'est une aspiration plus que souhaitable. Les origines de l'hébraïsme ne sont généralement pas énoncées en termes de droits, mais plutôt en termes de devoirs. Les droits pour l'orphelin et la veuve ne sont pas déterminés dans la Bible, mais bien le devoir, celui de l'individu et celui de la collectivité publique. Devoir prendre soin de leurs insuffisances et les recevoir selon les règles d'amour, de justice, de miséricorde. Ces principes restent et demeurent les traits normatifs et la vocation définitive de la morale hébraïque. Les principes d'Israël cherchent à bâtir l'édifice moral d'une société humaine fondée sur des obligations tangibles, enjointes à l'individu et à la communauté, et non sur le socle de droits individuels seuls et abstraits. Je cite le texte biblique. « Or, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je te fais cette recommandation. Ouvre ta main à ton frère, aux pauvres, aux nécessiteux qui seront dans ton pays. » Nous sommes dans le livre de Dvarim au chapitre 15, pour ceux que ça intéresse. Malheureusement, des régimes démocratiques de renom, malgré leur prise de position en faveur des droits individuels, échouèrent lamentablement dans le traitement des minorités résidant en leur sein en temps de guerre. Un exemple parmi tant d'autres, l'incarcération des Japonais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, les impératifs bibliques tels que « ne commets point d'extorsion sur ton prochain », point de rapine, que le salaire du journalier ne reste point par devers toi jusqu'au lendemain, n'insulte pas un sourd, ne place pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle, redoute ton Dieu, je suis l'Éternel. Ceci, nous le trouvons dans le livre de Vaïkra, le Lévitique, au chapitre 19. Tous ces principes, toutes ces recommandations, toutes ces ordonnances morales et éthiques ne sont pas réservées à la paix uniquement. Il s'ensuit très nettement de ce que nous avons dit maintenant que la conception des devoirs imposés à l'hébreu est un élément foncier dans lequel nous devons modeler l'image d'un État hébreu à notre époque également. Comme mentionné, cette idée a la capacité de restaurer certaines des anormalités créées dans le discours sur les droits de profit. Les commandements de la Torah, les mitzvot, n'étaient pas donnés aux enfants d'Israël en tant qu'individus, mais à la société, au peuple d'Israël, preuve en est de ce que je prétends. Depuis le mont Sinaï, nous lisons « Or tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux, de ce bruit de corps, de cette montagne fumante, et le peuple à cette vue trembla et se tint à distance. » Vous le retrouverez dans le livre de Shemot, l'Exode, comme on l'appelle en français, au chapitre 14. Et tout le peuple va répondre à Moshe. Et il prit le livre de l'Alliance dont il fit entendre la lecture au peuple, et ils dirent tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons docilement. C'est au chapitre 24 du même livre. En conséquence, mes amis les Hébreux ont interprété les commandements comme des impératifs concernant le collectif et non comme des nécessités individuelles. Les associations caritatives, comme on les appelle, l'ensemble des organisations communautaires n'incarnaient guère les simples solutions fondées sur une grue des lectures bienfaisantes à l'égard des indigents de toutes sortes. Mais bien plus que cela, les conditions de vie imposées en temps d'exil réclamaient un aménagement de la communauté vis-à-vis des plus faibles, des plus démunis. Les Juifs, où qu'ils furent, voulurent façonner leur vie à la lumière des commandements de la Torah applicables en diaspora, et ces commandements n'étant présents et probants qu'afin de pouvoir survivre
pour ce temps où nous pourrions retrouver, et ce fut notre espérance de l'an prochain à Jérusalem, la dimension nationale et collective. Les confédérations, les kibbutzim, les coopératives agricoles des pionniers sionistes expriment tout autant et consciemment l'ancestral désir de concevoir un idéal de vie. Et c'est de cela dont il est question. Des idéaux mis en œuvre au sein de la société hébraïque Renaissance, ou tout ou partie de la foi et de l'identité d'Israël. Avec l'arrivée de la modernité, et de l'éveil national en particulier, avec la propension du mouvement sioniste sur la scène de l'histoire, l'entendement de notre référent au collectif juif se métamorphosa et devint le peuple-nation. Après 2000 ans d'exil et de souffrance, nous avions désormais la possibilité non seulement d'imaginer le devenir national juif comme une œuvre qui embrassera la nation tout entière et l'entraînera vers son identité de l'hébreu retrouvé, mais de le vivre réellement, pleinement, avec toutes les difficultés qui y sont liées, bien entendu, mais aussi tout ce que nous en retirions de bonheur, de joie et de sérénité d'être de nouveau. Cette nouvelle réalité conduira les penseurs juifs à formuler l'image et les rôles du peuple d'Israël en termes modernes, bien sûr, en s'appuyant sur les concepts et les ouvrages qui ont façonné l'image du peuple au fil du temps. L'autodétermination du peuple était fondée sur l'observation de l'alliance divine, manifestée de la loi de la Torah et représentant l'événement mythique formateur de la Torah au mont Sinaï. Là est le pouvoir du peuple d'Israël, et là est son caractère unique, mais cela exprime également quelque chose de tragique qui caractérise le statut des Juifs, contrairement à d'autres peuples qui partagent une terre commune, culture commune, une histoire commune et une langue commune. Durant l'exil, les Juifs, eux, n'eurent rien d'autre que des enseignements, comme je le rappelais il y a un instant, des lois, des us et coutumes, sans jamais pouvoir se réaliser comme peuple-nation. Environ 1000 ans plus tard, Benjamin Ze'ev Herzl écrivait dans son journal « Il n'y a pas de nation, mais une nation dans sa foi ». Le ton tragique qui se dégage des paroles du chef d'état-major remplace les paroles de Herzl en aspiration. Fortement optimiste, parallèlement aux nouvelles conditions de l'ère moderne et postmoderne, les Juifs doivent adhérer aux principes fondamentaux de leur foi. L'ancienne vocation juive exprimée dans la foi religieuse. L'homme juif doit être dépeint comme une figure moderne d'une communauté nationale que la vision de Herzl serait à même de faire ressembler de nouveau sur ces terres historiques et d'y établir un État. Le contrat d'État n'était pas le seul des penseurs sionistes à conserver cette position. Quand je dis le contrat d'État, c'est celui établi par Herzl dans Alteland. En 1920, Aaron David Gordon a écrit « Nous avons d'abord annoncé que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous devons aller plus loin et dire « Le peuple devrait être créé à l'image de Dieu ». En 1933, mes amis, Chaim Nachman Bialik, d'honorée mémoire, a écrit que le peuple juif doit se soumettre ici et refaire 10 nouvelles communions dans le monde, qui auront lieu non seulement entre l'homme et son ami, mais aussi entre son peuple et son ami. En 1939, alors que les horreurs de la Shoah se cachaient déjà au-delà du seuil, Martin Buber, d'honorée mémoire, a écrit que les débuts du peuple d'Israël, pour montrer la voie dans cette incarnation, un vrai humain avec les peuples ne peut être qu'avec un certain réel. La demande a séduit le peuple. Ces penseurs sionistes sont unis dans leur point de vue, selon lequel l'image de la personnalité morale incarnée dans la communauté juive à travers les âges doit s'étendre au peuple hébreu dans son ensemble et à travers lui au monde dans son ensemble. En effet, et cela est important, si le rôle d'un État est de protéger la vie du peuple et de manifester ses actifs spirituels les plus importants, alors l'État du peuple hébreu devrait réaliser ses valeurs fondamentales et servir d'instrument pour atteindre son objectif. Cela est d'autant plus probant à l'heure où je vous parle, alors que depuis 4 mois,
nous sommes en guerre, nos soldats tombent, nos soldats sont blessés, nos populations sont écorchées, traumatisées, mais que nous avons, comme disait Edmond Flegg, préservé en nous ce nous de l'espérance. Et puis pensez à ce que disait Mannes Parber, lorsque vous voyez le juif un peu, je dirais, déprimé, hein, il est un peu dépressif, désespéré. Alors ne pensez pas qu'il est dans le désespoir, non. Il est simplement dans l'espoir impatient. L'espoir impatient. Je vous souhaite le mieux et le meilleur, comme d'habitude. Un prompt rétablissement à tous nos blessés. Que la mémoire de nos soldats tombés pour le devenir et la sécurité d'Israël et du peuple soit bénie à jamais. Et je nous souhaite à nous tous le mieux et le meilleur, encore une fois. Il faut le dire, le répéter, le réitérer. Shalom, shalom à vous tous. À très bientôt.